On le sait, les règles, c'est important parce que sinon, tout le monde va être libre de faire ce qu'ils veulent. Puis on le sait, la liberté, c'est bien trop dangereux. Puis quoi de mieux que de faire payer les gens pour les punir d'avoir fait de quoi d'interdit puis les inciter à pas recommencer puis à marcher au pas. Parce qu'en plus, cet argent-là va s'en aller directement au gouvernement puis va servir à payer des fonctionnaires pour inventer encore plus de règlements. C'est comme une boucle parfaite. Il y a plein de choses qui sont interdites, mais que la plupart des gens savent pas. Donc aujourd'hui, on va aller toutes les enfreindre puis voir combien ça coûterait pour vous montrer comment ce serait l'anarchie totale sans ces règlements-là. Donc ici, pour l'entrée de ce parc, on a des petites interdictions. Donc on n'a pas le droit d'entrer dans le parc avec le chien, sinon on a une amende de 300 $. Et on n'a pas également le droit de fumer dans un rayon de 9 mètres des limites de ce parc. Et voilà, donc... Également, on a appris qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le mobilier urbain à d'autres fins que celui à laquelle il est destiné. Donc, par exemple, ici, on a une table à pique-nique. J'imagine que c'est fait pour s'asseoir, y manger ou des trucs comme ça. Donc, j'imagine que j'ai pas le droit de monter dessus directement avec mes pieds sur les bancs, comme ça, ou même sur le dessus, avec mon chien. En même temps, on vient de trouver quelque chose qui se recycle. Donc ici, j'ai un morceau de papier qui est tout à fait recyclable et que je n'ai pas le droit de jeter dans la poubelle, qui est destiné uniquement aux déchets et non pas aux trucs recyclables. Tiens, la mettre. Donc, je vais te mesurer ça 9 mètres. OK. Parce que c'est 9 mètres, on s'est mis à l'extrémité du Ouais, parc. fait que ici, on est à une des extrémités du parc, fait qu'on va filmer 9 mètres pour pouvoir aller fumer à moins de 9 mètres. OK, là, on veut être hors limite. OK. Fait que j'avance un petit peu plus. Là, c'est illégal ici. C'est tout juste à côté, là. T'as-tu bon ton joint? Oui, mais là, je vais enfreindre un autre règlement et le jeter par terre. Donc, c'est interdit de prendre des feuilles mortes de chez nous et de les disposer sur l'espace public. Donc, j'ai des feuilles mortes ici. Je les dispose sur l'espace public. Donc, c'est également interdit de déverser un liquide sur la voie publique, sur l'espace public. Là. Donc, ici, j'ai une bouteille d'eau. Ça coule déjà. Voilà, j'ai enfreint le règlement. C'est également interdit de vendre de la nourriture dans l'espace public. Roxane, veux-tu une banane? Oui, combien? C'est 10 $. Voilà. Merci! Merci à toi. C'est interdit d'aller déposer un papier sur une voiture stationnée sur l'espace public. Donc, on va aller mettre un papier sur une voiture stationnée. Un autre règlement d'enfreint. C'est interdit d'accrocher, de clouer, d'attacher un bout de papier sur le mobilier urbain. On va aller mettre ce papier avec un message horrible pour les gens qui vont le voir sur du mobilier urbain. Donc, le règlement municipal nous interdit également de déplacer du mobilier urbain. Ici, on a un bac à fleurs qui est un peu croche. J'ai envie d'aller le déplacer pour le remettre droit.
Donc, on n'a également pas le droit de jeter quelque chose dans une fontaine dans la ville. Donc, je vais jeter ce 5 sous dans la fontaine et je vais faire le vœu de ne pas avoir d'amende. Zut! Donc, comme vous avez pu voir, enfreindre les règlements, c'est vraiment dangereux, mais surtout, ça a un prix. Comme on s'est pas fait prendre, on va compenser puis redonner à la société en envoyant le montant qu'on aurait dû payer au gouvernement pour soutenir les fonctionnaires dans leur beau travail administratif de réglementation et les remercier parce que sans eux, ce serait l'anarchie totale puis on mourrait toutes brûlées.